Éthiopie. Et en Éthiopie, on prie beaucoup Saint Ménas. Saint Ménas, que le nom que je porte, est un saint africain. Ah non, les Blancs sont venus, ils nous ont enlevé nos noms. Ils nous ont enlevé nos noms. Ils n'ont pas voulu nos noms. Le nom Ménas n'est pas européen. Il vient de l'ancien araméen et de l'ancienne langue parlée en Égypte. Mina, ça veut dire le fils de la Vierge Marie. Ménas. Ah, le père Ménas, Ménas. Non, Ménas, de l'araméen, Mina, ça veut dire le fils de la Vierge Marie. Ménas veut dire fils de la Vierge Marie. Et c'est un nom africain. Ah, les Blancs sont venus, ils ont enlevé nos noms. Ah, maman. L'Éthiopie n'a jamais attendu l'Europe pour être chrétienne. Ce ne sont pas les Européens qui ont évangélisé l'Éthiopie. Ensuite, il y a l'Afrique du Nord. En Afrique du Nord, on avait des grands théologiens, même s'ils avaient une influence latine, notamment Tertullien, Cyprien de Carthage, Augustin, mon ami, Saint Augustin d'Hippo, mon ami, l'ami du père Ménas, Saint Augustin, c'est un Africain. Saint Augustin, Athanase d'Alexandrie. Ces penseurs africains ont structuré la théologie chrétienne. C'est eux qui ont structuré la théologie chrétienne. Saint Augustin, il était africain. Son père parlait le latin, mais sa maman Monique est africaine. Et Saint Augustin a écrit beaucoup de traités, les confessions, la cité de Dieu. C'est dans la cité de Dieu qu'on a aujourd'hui le principe de subsidiarité en Europe. Quand vous payez les impôts, que ces impôts-là permettent de pouvoir nourrir certaines personnes. C'est venu de Saint Augustin. Donc l'Afrique était organisée politiquement. Il n'y a pas honte d'être africain. Il n'y a pas de domination d'être africain, puisque l'Africain a structuré la théologie. Maintenant que je viens de faire ce parcours historique, nous allons restituer le vrai débat. Le débat n'est pas le christianisme est une religion importée des Blancs. Non. Dire que le christianisme est une religion importée, c'est ignorer l'histoire africaine ancienne. C'est pourquoi je vous ai dit que sur TikTok, tous ceux qui avaient des 8 sur 20 sont devenus des docteurs. Tout le monde prêche sur TikTok. TikTok, c'est devenu l'université de tout le monde. Avant d'ouvrir un compte TikTok, il fallait que le TikTok demande qu'est-ce que vous voulez faire sur TikTok. Je voudrais enseigner la théologie. TikTok vous envoie, envoyez-nous votre dossier. Vous allez voir, hein, sur TikTok, il n'y aurait plus de théologiens. Envoyez-nous votre diplôme. Si sur Facebook, on demandait les diplômes de toi, tu enseignes souvent la théologie sur TikTok, oui. Sur Facebook, oui. Envoyez votre diplôme. Nombreux ne seront pas sur TikTok. Nombreux. Mais le monde est devenu comme ça. On n'écoute pas les sachants. Donc, quelqu'un qui vous dit que le christianisme est une religion importée, il ignore l'histoire africaine ancienne. Il confond la foi et la domination. Il efface les chrétiens africains des premiers siècles. Les premiers chrétiens, vous les avez effacés. Le vrai débat n'est donc pas le christianisme est-il africain, mais comment l'Afrique a été dépossédée de son propre héritage chrétien. C'est ça la vraie question qu'il faut poser. Comment l'Afrique a-t-elle été déposée de son propre héritage chrétien? Puisqu'aujourd'hui, en Égypte, en Tunisie, toute l'Afrique du Nord, pourquoi aujourd'hui elle a été dépossédée du christianisme? C'est là le vrai problème. Vous savez bien qu'après la mort du prophète Mahomet, en 632, les premiers califats lancent une expansion rapide motivée par la diffusion de l'islam, la consolidation politique, le contrôle des routes commerciales. Cette expansion touche l'Afrique très tôt, bien avant l'Europe. Qui est venu en Afrique de force? C'est l'islam. C'est l'islam qui est venu en Afrique de force et qui s'est imposé, qui a déchristianisé toutes ces régions-là. Le pape Léon bientôt va aller en Algérie. Le pape Léon est augustinien. Il repart dans la terre de Saint-Augustin. Le pape Léon. Aujourd'hui, il y a l'islam en Afrique. Est-ce que nos ancêtres étaient-ils
étaient-ils des musulmans? Aujourd'hui, on lutte seulement contre le christianisme. Je l'ai même vu un qui a dit ceci à la télé. Je veux brûler la Bible. Je veux brûler la Bible. Ce n'est pas la Bible de nos ancêtres. Mais est-ce que nos ancêtres étaient-ils musulmans? Aujourd'hui au Congo, il y a l'islam. Au Cameroun, il y a l'islam. Toute l'Afrique du Nord est dominée par l'islam. Est-ce que nos ancêtres étaient-ils islamiques? Alors tu fais la guerre aux chrétiens, mais fais aussi la guerre aux musulmans. Va aussi brûler leur Coran. Eux aussi n'étaient pas sur cette terre. L'Afrique n'est pas le berceau de l'islam. L'islam est venu après. Donc au XXIe siècle, vous faites une guerre de religion. Donc finalement, nos frères kémites, je voudrais simplement venir vers vous dire, vous faites une guerre de religion aux chrétiens, en disant que le christianisme est une religion importée. Mais pourquoi vous ne faites pas aussi une guerre à l'islam? Deux poids, deux mesures. Parce que vous savez que vous pouvez attaquer les chrétiens, ils ne vous feront rien. Mais elle a attaqué maintenant les musulmans. Elle a attaqué l'islam. Donc le problème aujourd'hui ne devrait plus être cela. C'est même idiot. Le problème, ça devait être comment en Afrique peut-on se développer en vivant avec toutes ces religions-là. Le problème n'est pas de venir de chasser les chrétiens. Donc d'accord, le christianisme, nos ancêtres n'étaient pas chrétiens. Bon, cassez toutes les églises catholiques. Cassez toutes les églises catholiques. Cassez toutes les églises catholiques. Cassez les églises orthodoxes en Afrique. Cassez les églises évangéliques en Afrique. Et alors, ça va changer quoi après? C'est ça qui va faire que l'Afrique évolue? Nos ancêtres n'étaient pas aussi dans l'islam. Cassez toutes les mosquées. C'est ça qui va faire que l'Afrique évolue? Au lieu que le kémite puisse travailler à faire évoluer l'Afrique dans une existence, dans une coexistence pacifique avec les autres religions. On ne peut plus changer l'histoire. Nous sommes au XXIe siècle. Ce sujet-là ne doit pas être d'actualité. Le vrai sujet, c'est comment en Afrique peut-on vivre unis, fraternellement. Là, au Nigeria, tous les jours on tue des chrétiens par l'islam. Les kémites sont où? Ce sont vos frères chrétiens qu'on tue là. Le problème n'est pas la religion. Le problème, comment développer l'Afrique avec toutes ces religions. L'histoire a été faite, elle est faite. Tu ne peux plus rien changer à l'histoire. Donc, bon, d'accord, tes ancêtres n'étaient pas chrétiens, ça change quoi? Tes ancêtres n'étaient pas chrétiens. Oui, ils n'étaient pas chrétiens. Les premiers Africains de l'Afrique noire n'étaient pas chrétiens. D'accord, ça change quoi? Donc, les chrétiens repartent. Casser les églises catholiques, casser les églises orthodoxes, casser les églises évangéliques. Bon, d'accord, pour ne pas faire deux poids, deux mesures. L'islam aussi, nos ancêtres n'étaient pas aussi musulmans, n'étaient pas islam. N'étaient pas dans l'islam. On va aussi casser les mosquées, on va aussi brûler le Coran. Chassons-les. À la fin, tu gagnes quoi, mon frère kémite? À la fin, tu gagnes quoi en disant ça? L'histoire est faite. Il faut reconnaître que chaque religion a sa place dans la société. Qu'est-ce que le christianisme nous apporte? Tu ne parles que du mal du christianisme. Ah non, ils ont tué. Parfois, en donnant même des faux chiffres. Mais quand on va parler mal du Père Ménas, il faut aussi voir qu'est-ce qu'il y a de bien dans le Père Ménas. Si je parle mal de toi, je dois aussi voir qu'est-ce qu'il y a de bien en toi. Si je ne fais que parler mal, je deviens aveugle. Tout homme a des bons côtés, tout homme aussi a des défauts. Personne n'est parfait. Aucune religion n'est parfaite. Pour l'instant, mon problème n'est pas de mettre au même pied d'égalité théologique les religions. Ce n'est pas ça mon propos. Mais d'abord, les choses sont faites. La vraie question, comment peut-on vivre tous ensemble? Les kémites ensemble, les catholiques ensemble, les orthodoxes ensemble, les évangéliques ensemble, l'islam ensemble, les bouddhistes, s'ils sont en Afrique, ensemble. On n'est plus à l'heure de guerre de religion. La colonie